Yo la famille, nous sommes encore au poste de contrôle comme toujours, lundi à vendredi sur les antennes de la télévision de Burkina Faso pour vous entretenir et vous envoyer le maximum de bonheur. Mesdames et messieurs, retenez ceci, l'intelligence humaine est un outil très puissant pour analyser, étudier les aspects d'un problème et puis les ordonner et surtout correctement pour pouvoir donc aller prendre la bonne décision et trouver les bonnes solutions. Mettez à jour votre intelligence, profitez-en. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas bien grave. Inspirez-vous des gens qui sont juste à côté et qui sont intelligents. Bon, c'est pas... Bonjour à vous, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux. En tout cas, merci de nous rejoindre pour l'aventure de l'apéro déjeuner. C'est jeudi, aujourd'hui, l'avant-dernier numéro de la semaine. Et bien, tout à l'heure, donc, vous allez découvrir notre invité du jour qui est déjà dans nos studios. Un invité assez particulier et singulier qui est sorti, en tout cas dans son 31. Il a fouillé dans sa garde-robe pour sortir d'une chemise jamais vue à Gozorogo. Notre invité de tout à l'heure, mais avant, il y a la team qui est bien représentée ce matin. Les trois heureux, il y a Drabo le chancelier, il y a Adel Rwamba et moi-même. On vous souhaite la bienvenue à l'apéro sur la télévision de Burkina Faso. Drabo le chancelier, laisse-moi te dire déjà bonne journée le jeudi, parce qu'aujourd'hui également, c'est culture et musique, nous sommes jeudi. Bonjour. Alors, bonjour à toi Jackie, bonjour à tous ces téléspectateurs-là qui nous suivent en ce moment. En tout cas, merci pour le coucou que tu viens de faire à tous les musiciens ceux qui n'ont rien dans la tête. C'est mieux de s'approcher de nous autres là pour aussi profiter. Pour le moment, je pense que j'ai la parole pour le moment. Non, il ne faut pas déshabiller mes propos. Je ne me suis pas adressé au Moussi, je ne me suis pas adressé à qui que ce soit. Je m'adresse à tout le monde. Maintenant, si toi tu veux nous dire que les Moussi sont comme ça, ou comme ça, bon, de toute façon, Jackie, j'ai pas peur de vous. Vous êtes comme ça. Vous n'avez rien dans la tête. Je n'ai pas peur de vous. De vous jusqu'à l'autre côté là. Jusqu'à l'autre monsieur là aussi. Je n'ai pas peur de vous. C'est moi, j'ai dit tout ça bien ici aujourd'hui. Celui qui est garçon, il n'a pas venu me dire. Et puis bon, arrêtez de faire vos histoires. Vous dites vous êtes garçon. Et puis vous faites faux départ tous les jours. Nous, garçons, là, quand on se lève, on dit ça va faire quelque chose là. Bon, ça va. Mais en attendant, recevez-moi. Hein? Oui, déjà, ils se disent ils sont garçons, ils sont courageux. C'est des peurs. Ils sont ils rentrent encore. Tous les jours, c'est vendredi. Oui, si tu es garçon, il faut partir. J'attends demain là pour voir quelqu'un ici. Bon, je vais vous trouver ici. Comme on est jeudi, il y a Culture Musique. On a dépassé ça maintenant. D'accord. Il y a Culture Musique. On va s'intéresser à une de nos compatriotes qui en ce moment fait la fierté de notre culture du côté de Johannesburg, en Afrique du Sud, à cette compétition-là, le crochet The Voice Afrique francophone. Et nous allons en tout cas élargir le débat quand le moment sera indiqué. D'accord. À tout à l'heure donc avec toi dans Culture Musique pour en savoir plus sur notre compatriote qui en tout cas est en train de donner le meilleur d'elle-même et qui fait très bonne impression donc à ce concours télécrochet. Alors Adel, bonjour à toi et bonne journée également de jeudi en direct des antennes de la télévision de Burkina Faso. Nous sommes à l'apéro. Bonjour Jackie, bonjour Drabo. Oh, c'est pas parce que c'est en direct, elle te dit quelque chose. Et concernant ce que tu disais tout à l'heure là, tu sais ce que j'en fais. Voilà. Mais c'est normal, c'est normal. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, hein, surtout de la diaspora, ceux-là même qui se battent tous les jours, comme j'ai l'habitude de le répéter, restez concentrés. Et surtout ceux qui sont ici aussi, nos frères et sœurs qui se lèvent tous les matins pour aller chercher leur pain quotidien. Le marché est rouvert, donc il y a les corsaires, il y a comment on les appelle, les commerçants, il y a tout le monde au grand marché pour nous faire plaisir et pour nous guider au fait au sein du marché à ce qu'on puisse retrouver les objets recherchés. Donc restez concentrés, battez-vous et il y a toujours la réussite et l'espoir et le gain au bout de l'effort. Donc nous sommes les trois heureux, nous sommes très heureux d'être là ce matin et restez connectés, ne zappez pas. Vous êtes en direct des antennes de la RTB. Merci beaucoup Adel Rwamba, merci à Drapo le chancelier, le véhicule de la bonne humeur, c'est ça la présence pour vous entretenir. Mesdames et messieurs, nous allons vous offrir le meilleur de l'apéro. Je rappelle donc pour le principe de cette émission, c'est le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à conter. Et bien aujourd'hui, nous irons à la rencontre des messieurs qui ont une histoire particulière, très édifiante.
programme. Nous allons beaucoup apprendre de lui. Très souvent, on apprécie les gens sans même savoir d'où ils viennent. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours de notre invité, Agozo, qui va nous rejoindre dans un court instant. Culture musique vous sera servi également. Sans oublier la parole aux téléspectateurs. Eh bien, lorsqu'il sera 12h temps universel, vous allez pouvoir nous appeler sur le 25 31 423 53 pour nous donner votre avis et faire le commentaire qui va avec le thème du jour. Et voici donc pour le thème. Hier, nous avons rendu un vibrant hommage à toutes les mères, à toutes les femmes du monde entier. Aujourd'hui, place donc à l'hommage au papa, au père, toute personne qui, à l'occasion donc, a été frappée par son papa, voilà, son père géniteur, vous allez nous appeler pour nous dire pourquoi papa vous a frappé, qu'est-ce que vous avez fait pour que papa vous frappe, et vous allez adresser un beau message à papa également, qui sans doute est en train de suivre cette émission. Merci d'avoir choisi la télévision de Burkina Faso pour vous entretenir. Merci de faire de l'apéro déjeuner votre programme phare. Restez bien chez vous. Nous déportons jusqu'à votre niveau pour vous servir ce qu'il convient d'appeler le meilleur format du divertissement et de l'information. C'est l'apéro déjeuner. Et c'est maintenant avec l'ouverture donc de cette émission à travers ce magnifique clip vidéo qui vous installe et qui nous installe. Bienvenue à toutes et à tous. Activiste Faski Ras, qui a été un de ces quatre sur le plateau de l'apéro déjeuner pour parler un peu de son métier. Eh bien, nous allons saluer la grande ville de Bobo-Dioulasso et l'ensemble des artistes donc qui étaient sur cette belle, comment on appelle ça, collaboration. Donc, musique, message contre le coronavirus. Parlons un peu plus sérieux. Il faut toujours observer les mesures donc barrières édictées par le ministère de la Santé parce que le coronavirus, il est encore présent. Ne baissez surtout pas la garde, restez toujours vigilants, continuez à laver les mains, toussez dans le coude, portez les masques et surtout ne crachez pas partout. Crachez dans un mouchoir et jetez-le ensuite dans une poubelle. Et au passage, si les moyens vous permettent, ne manquez surtout pas d'avoir juste à côté du gel hydroalcoolique pour vous désinfecter régulièrement les mains et tous les poignées de vos différentes maisons, les surfaces sur lesquelles vous déposez les mains. Voici donc ces consignes observées et nous allons, mesdames et messieurs, vaincre le Covid-19. Alors, retour sur le plateau pour justement permettre à la team également de se prononcer en quelques secondes sur ce fléau et sur cette crise sanitaire. Mais au passage, on va saluer cette très belle marque que tu portes, Baratitude, qui nous ramène à avoir une pensée pour Marvin Sawadogo, qui nous a été arraché à notre affection il n'y a pas très longtemps. Adèle. Oui, Baratitude, il faut toujours travailler. Je me dis, le travail... ça finit toujours par payer. En parlant du clip, un très beau clip, de très beaux messages dans différentes langues ou dialectes. Hein, pour essayer de toucher le maximum de personnes. Et un big up spécial à l'arrangeur, j'ai beaucoup aimé le rythme. D'accord. Bravo donc, Baratitude, force de caractère, intelligence, imagination, générosité, honnêteté et persévérance. Et puis encore quoi, il y a beaucoup de choses à dire dans ce concept de Baratitude que nous saluons très fort. L'homme a vécu utile. Il a laissé ses marques et nous allons nous en inspirer. Va en paix, Marvin Sawadogo, et que ton âme repose en paix. Et ce que je retiens dans intelligence, ce n'est pas seulement les diplômes qui rendent intelligent une personne. On peut être intelligente même sans avoir été à l'école. On va dire ça comme ça. L'intelligence, c'est de savoir prendre toujours des autres. S'inspirer. Parce qu'on ne réinvente pas la roue. On ne réinvente pas la roue. Les diplômes, c'est dans un domaine donné. Mais l'autre fait quelque chose ou connaît beaucoup plus de choses dans la vie que toi, tu ne connais pas. Donc, la meilleure école, c'est celle de la vie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Adèle. Donc, du coup, c'est ce que je retiens sur ce t-shirt-là. Donc, toujours s'inspirer des autres et être très ouvert d'esprit pour accepter les critiques constructives. Merci beaucoup. Allons Bara, c'est ce qu'on dit. Nous sommes déjà au Bara et nous espérons que vous passez d'excellents moments à notre compagnie. Bravo les chanceliers.
Alors merci Jackie, je vais éviter de faire beaucoup de commentaires pour pouvoir garder le cap jusqu'à la fin de l'émission. Ce que je peux dire, Marvin, va en paix, que la terre libre du Burkina Faso te soit légère. Félicitations au bloc 13 et Adèle disait qu'elle a apprécié la rythmique. Alors moi je t'offre un enregistrement chez ce même arrangeur, un de ces 4 en fonction de ta disponibilité. Je vais mourir, mais donc voilà, donc que l'arrangeur se prépare, Adèle viendra enregistrer à Bobo, on fait un programme et puis on part enregistrer. Merci à Faski qui nous a fait parvenir ce clip-là. Alors on te salue, on salue toute la ville de Bobo du Lasso. On vous sait très nombreux à suivre l'apéro, vous nous appelez régulièrement, vous réagissez régulièrement. Merci pour cette confiance et continuez en tout cas de soutenir et de suivre la télévision nationale du Burkina. C'est important. Très important. Vous rappelez de suivre la télévision du Burkina Faso ne devrait pas être notre langage. Ça doit être un réflexe. Mesdames et messieurs, c'est votre chaîne nationale, c'est votre télé et vous êtes à la bonne adresse. L'apéro déjeuner, mesdames et messieurs, c'est aussi les invités. Et il est temps pour nous d'installer notre invité du jour et aussi profiter de cet instant pour accompagner Adèle avec ce magnifique clip que nous envoie Agozo. Et c'est maintenant avec le clip. De la force dans cette danse, il a cette envie de vivre, il a cette envie de donner le meilleur de soi. Eh bien, Agozo est notre invité. Merci de m'avoir permis quand même d'exécuter quelques pas de danse. Ça m'a permis de voyager encore vers Réo, là-bas, à la rencontre du Bino. Agozo, tu viens avec moi maintenant? Sacré Agozo. Pardon, viens juste là. Tu vas faire face à la caméra. On va apprécier la chemise de Agozo. Alors, elle est magnifique. C'est une très belle chemise. Et les souris sont passées là-bas. J'ai l'impression que les souris sont passées te visiter, Agozo. C'est quoi ça, Agozo? C'est quoi ça? J'étais pourtant prévenu, Agozo. Ne viens pas sur le plateau de l'apéro habillé de cette façon. Ça veut dire quoi? Respecte un peu notre plateau quand même. Bon, va t'asseoir là-bas, Agozo. C'est pas possible. Ce monsieur, il faut toujours l'attendre. Ah oui. Il va toujours surprendre les gens. Mais je pense que le plateau ne peut pas être tout le temps propre. Il faut souvent Salut, ça. Voilà. Une famille, quand toute la famille, tout le monde est correct, c'est pas bon. Il faut un fou dans la famille. Pour souvent, les fous ils sont importants à quelque part. Oui, c'est comme Adèle. Voilà. Alors, est-ce qu'Agozo est en train de nous dire qu'il est fou? Non. Tu es fou? Parce que ça dépend de qu'est-ce que tu m'as dit. Je t'ai dit de ne pas t'habiller comme ça. Donc l'habillement là, c'est pour qui alors? Si moi il ne doit pas porter ça, toi tu ne dois pas porter ça, lui il ne doit pas porter, c'est pour qui alors? Mais Agozo, c'est pas possible, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Oui, moi, pour une télé, pour une émission, pareil. Non, la télé même, il s'habille comme ça. Ah bon? Ah, le directeur même s'habille comme ça. C'est bien ça. Le directeur de la télé. Attends, je Ouais. de la même télé, RTB là. Je te rappelle que monsieur le directeur Évariste Kombari est dans son bureau en ce moment. Il est en train de suivre cette émission et il a la possibilité de donner instruction à la porte, à la sécurité, pour qu'on puisse t'empêcher de sortir et on va voir ton cas. Si lui savait qu'au village, nous on courait pour chasser la paix en brousse, je peux prendre la clôture là. Je peux prendre clôture. Sacré Agozo, bonjour et bienvenue Agozo. Ouais. Il faut rappeler donc que tu es cet artiste qui est arrivé à transformer la souffrance en force, en dépit des dures épreuves de la vie. Et tu n'as pas plié les chines. Tu t'es battu et nous savons que tu es quelqu'un de très stoïque. Chine cherche quoi dans notre cause? Stoïque, travailleur, jovial, altruiste. Agozo, Gozologo. Bonjour et bienvenue à la paix. Bonjour. Chine. Tu parles de mon travail, tu parles de Chine à la fois. Autrefois, vendeur de Fuchs, Yugu, Ouais. coiffeur. Ouais. Aujourd'hui, tu portes la casquette d'artiste, auteur-compositeur. Ouais. Mais également, à côté, il y a cette touche particulière d'humour que tu apportes à tout ce que tu fais. Ouais. Agozo, dans quelle peau tu te sens véritablement? Est-ce dans la peau du dealer, du businessman? Parce qu'on sait que récemment, après ton voyage en Italie, tu es revenu avec des pneus en vente. Agozo, on sait également que tu ne manques pas de continuer à vendre du Fuchs. Je suis sûr que l'habit que tu portes vient du Fuchs. Est-ce que tu continues de coiffer
Dans quelle peau tu te sens aujourd'hui, véritablement, s'il y avait un choix à faire? Et je me sens tellement ce que mes parents m'ont dit au village. Je pense bien chez nous, les Gourounsi, je ne sais pas. Quand tu grandis seulement, on te dit tu dois travailler. Quel que soit le travail que tu dois faire pour gagner ton petit pain, il faut le faire. C'est pour cela que je vendais les yougou, je coiffe tête. Et je me rappelle mon premier boulot en 2005 à Ouagadougou. Quand la pluie tombe, il y a un ami, Sédou, on partait l'aider. Quand la pluie tombe, il y a des WC où les camions ne peuvent pas vider. Quand il y a la pluie, nous, alors on peut vider ça. Et puis on prend 20 000, 30 000, puis il me donne 5 000, 10 000. Donc je fais plein de choses pour ne pas aller demander à quelqu'un. C'est pour cela que quand tu arrives chez nous, il n'y a pas de garibou. Voilà. Ouais, c'est yougou. Non, c'est yougou. C'est depuis 2005. Je me rappelle, c'est en 2005 jusqu'en 2006. Tu as eu le temps d'acheter quelques parfums. Voilà, c'est là que j'ai eu un peu d'argent pour faire un salon de coiffure. Puis j'étais là-bas, je coiffais les têtes. Les étudiants, merci à les étudiants. Vraiment, ils m'ont beaucoup soutenu. Ils ont contribué à faire de toi ce que tu as. Voilà, parce que je partais manger au riz. Et comment tu mangeais au riz? Non, je ne suis pas étudiant, mais je pars manger au riz parce que je vois que j'ai des frères étudiants, il y a des amis étudiants, il n'y a pas l'argent pour manger. Tu t'en vas t'aligner aussi, mais arrivé, on te demande ta marque. Je dis, je n'ai pas de marque, mais j'ai faim. On me sert. Ouais. Alors, Agozo, est-ce qu'à un moment donné, pendant ton passage à l'université, tu as eu à dire à une go ou bien à une petite que tu courtisais que tu étais étudiant? Courtiser, c'est quoi ça? Que tu draguais? Voilà. Draguer. Non, ce temps, je ne peux pas draguer une fille. Je partais au Kaïdara. Là-bas, c'était 1000 francs. Kaïdara. Ça, c'est où? Kaïdara, c'est au Burkina? Tu n'as pas connu Kaïdara, c'est que tu es sauvé. C'est-à-dire? Il ne faut plus jamais connaître Kaïdara. Dieu merci, ça n'existe plus. Kaïdara, c'était le coin des Péons. Les Péons? On les poclait. Les poclés. Les emportés. Emportés. Voilà. Si tu ne peux pas draguer go, tu grouilles, si tu gagnes 500 000 francs, tu es au Kaïdara, tu sens te mettre bien. Toi, tu as fait ça? Ouais. Et si tu peux draguer go, tu es obligé, c'est pas, on ne te force pas d'aller. C'est normal, tu dois aller là-bas parce que toi, tu ne peux pas draguer go. Tu peux pas. Tu pouvais t'en passer. Mais si tu fais 4 mois, et surtout quand tu pisses, ça sort, tu fais comment? Oh là là. Fallait au Kaïdara. Merci à celui qui a créé Kaïdara, il a sauvé du monde. Et il y a des gens que tu connais aujourd'hui qui fréquentaient Kaïdara aussi? Il y en a trop. Comme qui, par exemple? Il y a Ben Kelly que je croisais là-bas. Il y a Chose Saint-Pierre. Ali Vérité, lui, je l'ai croisé, mais il n'est pas rentré. À ce moment, lui, il ne me connaissait pas, mais nous, on les connaissait. D'accord. Voilà, quand il se courbait, il dansait comme ça, nous, on le connaît, tout ça là. Mais je l'ai vu passer et puis les gens parlaient qu'Ali Vérité, mais il regardait à la porte. À ce moment-là, c'est dans Kaïdara, il a commencé à vendre les youyou là, les filles qui étaient là-bas là. Ok. Voilà. Alors, comment tu es arrivé à Ouagadougou, à Gozo? Ouaga, c'est grâce à Ben Kelly que je suis venu à Ouagadougou. Ben Kelly, Oumse. D'accord. Et comment ça s'est fait? Où est-ce qu'ils t'ont vu? Ils m'ont vu à Koudougou que je coiffais tête. D'accord. J'avais mon salon de coiffure. Et quand ils viennent là à Koudougou, ils viennent chez moi parce que j'étais sponsorisé partout. Mon salon de coiffure, quand il y a événement seulement Gozo Coiffure, ça sort partout dans les radios. On entendait partout, voilà. c'était beaucoup médiatisé. Voilà. Je ne donnais rien. Je m'avais négocié, il faut mettre le nom à Gozo Coiffure seulement. Donc, c'est dans ça ils ont appris, ils ont cherché à Gozo Coiffure. Ils venaient se coiffer.
J'étais content de les coiffer cadeau parce que c'est les gars du showbiz qui quittent à Ouaga pour venir à Koudougou, quoi. Donc moi, j'étais avec les Kerson, tout ça là. Voilà. Mais c'est Kerson aussi fréquentait le Kaïda? Kerson, non, Kerson, je l'ai connu à Koudougou, à la radio Horizon FM avec Eric Labon. Voilà, il était star. Hein. C'est ici quand je suis arrivé, j'ai vu que Kerson n'est pas star. Mais quand il venait à Koudougou, à la radio, tout le monde part prendre photo avec Kerson. Oh, c'est un truc qui est versé ici, les gens ne font rien avec. Actuellement. Mais nous, on croyait que c'était un vrai bonbon. Donc, coup derrière lui, quoi. Alors, tu vois, donc Ben Kelly m'a dit un jour que, ah, mon frère, et tu coiffes très bien. Et si tu venais à Ouaga, tu allais avoir plus du monde. J'ai dit, venu foutre à Ouaga. Foutre quoi à Ouaga? Moi, je coiffe, j'ai eu à payer CT. Je roule. J'ai mes N1, je porte. J'allais foutre quoi à Ouagadougou. Après ça, ils m'ont conseillé plein d'années comme ça, 6 ans de cela. Je me suis levé, je suis venu à Ouaga ici, et j'ai eu chaud. Ouais. S'ils savaient, ils n'allaient pas venir. Agazo, c'est ce côté de ta vie que nous voulons connaître. Ouais. Les gens voient ce Agazo jovial, ce Agazo très souriant, ce Agazo qui toujours est en train de faire rire ceux qui l'entourent. Mais quelque part, il a également une vie. Il a connu des difficultés, Agazo. Ouais. Partage avec nous cette expérience. Tes premiers instants à Ouagadougou, dans la capitale, Agazo. Le totem que tu as mangé, c'était quoi? Totem que j'ai mangé. Ton totem. Ce qui t'est arrivé. Ah, ce qui m'a oublié. Que tu peux jamais oublier. Que je peux jamais oublier. Ils sont beaucoup, hein? Vas-y. Ah, ça, c'est un problème que tu m'as donné. Tellement c'est plus fort que moi. Bon. Un jour, j'ai demandé à un ami pour dormir chez lui. Parce que je ne savais pas où dormir, je dormais dans les cheveux. Et maintenant, quand je coiffe, au fur et à mesure, quand je dors dans le salon, je me lève matin, je sens que il y a là tout qui me prend. Et quand je crache, c'est les morceaux de cheveux. Voilà, tu sors. Souvent, mais je crache, c'est un peu du sang. Voilà, je prends potage, je bois, ça passe. Utiliser potage souvent, hein, c'est important. Et puis, belle de carité. Donc, je l'ai demandé, je dis, un frère, moi, je voulais venir dormir chez toi. Et puis, on va, voilà. Ta maison, ça fait quoi? Il dit 6 000. Je vais donner 2 000 francs par mois. Il a refusé. Et quand il a refusé, ça n'a pas fait 2 mois. Il est tombé malade. Et il n'avait personne, c'est un jeune d'Agari, il n'avait personne même à Ouaga. Le gars, il a fait 3 jours dedans. Il ne mange pas, personne ne sait. Donc c'était 2 maisons, quoi. C'était mon salon, plus lui sa maison, plus maison d'une femme qui travaille à Waïgouya. Mais elle part 1 semaine, elle revient. Donc, comme je ne le voyais pas, je suis rentré, j'ai tapé. J'ai ouvert, j'ai vu qu'il est couché, il vomissait. Elle fait nous, on n'a qu'à cheater dedans. Il faut changer de sujet. Agazo, ouais. J'ai besoin que tu en parles, parce que ça pourrait inspirer beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes te voient aujourd'hui à une position, mais ils ne savent pas ce que tu as vécu. C'est de ça qu'il s'agit. Partage avec ces personnes-là qui te suivent aujourd'hui. Ouais. Partage avec tes admirateurs, tes fans. Ils sont nombreux à t'aimer. Ils ont réagi sur la page. Beaucoup t'attendent pour connaître ton histoire. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'allons pas parler de tes succès, des titres qui ont cartonné. Non, Agazo. On va parler de ton histoire. De ce côté que les gens ne connaissent pas. En tout cas, les gens sont à Ouaga, ils parlent au hasard, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et moi, juste pour dire à les gens de travailler seulement. De travailler seulement, parce que seul le travail
paye. J'explique un peu mon histoire, mais il y a certaines choses que je ne vais pas rentrer dedans. Je me retrouve bizarre, quoi. Ça va me rendre triste et puis je ne pourrai pas faire l'émission bien, quoi. Voilà, moi j'ai commencé la coiffure au village. Je te donne mon histoire. J'ai commencé la coiffure au village dans les funérailles. Quand quelqu'un meurt chez nous, le 3e jour on rase les têtes. C'est là-bas que j'ai commencé à raser les têtes des gens. On trouvait que je rasais très lisse, très bien. C'est là que j'ai commencé à coiffer. Je suis rentré dans la coiffure, sorti là-bas, venu au bord de la voie, fait un hangar, quitté là-bas. 3 ans après, je suis parti à Didi. À la gare de Didi, j'ai fait 2 ans là-bas, quitté là-bas, venu à Réau, fait 1 an. De Réau, maintenant, je suis venu à Koudougou. Je coiffais avec pain et puis lame. Juste, palais de Maurice Yamego. C'est là-bas, j'ai eu l'argent, j'ai payé tondeuse Ganiela à l'Angola, 6 000 francs. Après ça, j'ai eu courant, j'ai payé les tondeuses. Après ça, je suis quitté là-bas, allé chez Yamego Marcel, que je salue. Il m'a donné une maison gratuitement. C'est là-bas que je coiffais les bennes qu'ils m'ont connu là-bas. Ils m'ont envoyé à Ouagadougou. Arrivé à Ouaga, j'ai vendu ma moto, c'était à 30 000 francs pour prendre la maison. Et j'ai vendu mes chaussures pour payer les tondeuses. Et je dormais dans le salon. Là-bas, j'ai un ami qui s'appelle Younousan, lui, il était à Koudou aussi venu. On était ensemble. Après ça, il y a un étudiant qui est venu pour apprendre avec moi. Et quand je suis arrivé, j'ai fait des papiers collés dans toute l'université. Là, j'ai dit, moi, je coiffe à 100 francs, 100 francs. J'ai eu des problèmes avec Campus à coiffure, Kobi. Et ils coiffaient 400, 500. Tous les coiffeurs du Zogona là sont venus me voir et veulent me frapper. Pourquoi moi, je fais à 100 francs? Après ça, j'ai augmenté à 200. Les étudiants sont venus. Après ça, il y a une femme qui faisait salon des femmes à côté. Ici, elle est partie après. J'ai pris sa maison. C'est là-bas que je vendais les youyou. Après les youyou, j'ai connu les danseurs comme les bébés Chegal. Je les suivais. Et je partais au Stade de France. J'ai connu les Ahmed Kossia, tout ça là. À un moment donné, j'ai payé SPAC. Tellement j'étais content. J'ai dit, je dois dire merci à Dieu. J'ai fait sortir un son avec Yves de Bemboula. Le son a fait 3 ans là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Yves n'avait pas le temps pour moi. Mais d'abord, avant d'aller pour cet épisode à Gozo, comment est-ce que est né cet amour pour la musique? Parce que tu étais déjà dans le business, tu gagnais un peu déjà, tu arrives à acheter une moto, c'est déjà bien. Alors, la musique et toi, avant que tu n'ailles chez Yves de Bemboula, il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui t'a forcément inspiré pour faire de la musique. Ou tu avais déjà la musique en toi, avant? Je n'avais pas la musique en moi. Et je n'ai jamais aimé la musique même. Non, jamais. C'est parce que quand j'ai vu mon parcours, qu'aujourd'hui, moi j'ai une moto, je dors chez moi, j'arrive à payer la maison à 12 000 francs, je suis très content. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour dire Dieu merci? Il dit, mais je vais aller où pour le dire merci, pour qu'il puisse bien m'attendre? C'est là que je suis parti voir un arrangeur qu'on appelle Yves de Bemboula. En ce moment, tu ne chantais pas? Je ne chantais pas. D'accord. Je suis parti voir Yves. J'ai dit, moi j'ai envie de dire Dieu merci. Et aussi dans Dieu merci, profiter, dire à les gens, on n'a qu'à travailler seulement. Il dit, ça veut dire quoi? Que tu es artiste? J'ai dit non. J'ai envie de faire un son pour dire Dieu merci. C'est là il m'a accordé, il a fait le son à 60 000 francs. Je l'ai payé 5 000, 3 000 souvent, 10 000. Le son a fait 2 ou 3 ans là-bas. Le son est fini. Et quand le son est fini, je suis parti donner ça au Stade de France. À ce moment, il y avait le Osmo, paix à son nom, les Vincent 17, les Francky qui étaient là-bas. Ahmed Kossia était manager. Ils ont commencé à jouer le son. Et les serveuses ont aimé le son. Il y avait Promo Guinness avec Fidé. Fidé. Ouais. Il y avait prestation des artistes. Et comme ils ont aimé le son, ils m'ont appelé de venir jouer.
Il dit de venir jouer comment? Non, j'ai dit, moi j'ai fait le son là, c'est pas pour prester. Voilà, c'est juste pour dire Dieu merci. Que mais les gens réclament de venir jouer seulement. Quand j'ai joué fini, ils m'ont donné 50 000. Il dit, ah, jouer 3 minutes là, 50 000. Moi je pars coiffer tête, descend. Pour avoir 1000 francs, il faut 10 têtes ou 15 têtes. Mais moi, il vient de finir 3 minutes là, 50 000. Il dit, ah, c'est qu'il comme ça. Il y a un dabali dans loué. Hein. J'ai pris les 50 000. Après ça, on m'appelle au stade à la Ouagalaise. C'était Sam. Il m'appelle à la Ouagalaise parce que lui, il a suivi la prestation et puis les gens parlent. Il m'a appelé, je suis parti jouer. Il m'a donné 75 000. Ah. J'ai enlevé 100 000 francs là. J'ai envoyé au village. Donc, à donner à ma tante là, elle va payer porc. Et puis, pour élever 2 porcs piques, ou bien on appelle les petits porcs là, porcine, hein? Porcin. Voilà, 2 porcins pour élever. Et le reste de l'argent là, elle n'a qu'à continuer son tchapalo là. Et j'ai pris 25 000 francs, je suis parti voir Eva. J'ai fait un son encore. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la musique. Et j'ai commencé à faire la promo des 2 titres là. Et puis on m'appelait dans les maquis pour les prestations, 10 000, 20 000, 30 000. Non, c'est gâté. Les sons là, j'ai... Et à partir de cet instant, voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Là, j'ai commencé à aimer la musique. Sinon, j'ai détesté la musique. D'accord. Bravo le chancelier. Ouais, alors, moi, je regarde à Gozo, peut-être qu'il a oublié cet épisode, mais je vous fais une confidence. Je me rappelle cette année où on a fait le 11 décembre à Koudougou. Alors moi j'étais à mission à Koudougou pour les 1 semaine et je devais rentrer à Ouaga le soir même du 11. Alors vous savez que le soir du 11, il n'y a que les maquis qui fonctionnent, sinon les mécaniciens et autres, ils sont aussi dans la fête comme tout le monde. Personne ne travaille. Moi je quitte mon hôtel vers 16h parce que mon car démarrait à 17h. J'ai demandé à quelqu'un de me déposer. Et en route, j'ai croisé Kenzo DJ avec Agozo. Donc devant la moto, je les ai dépassés. Et quand Kenzo a crié mon nom, je me suis retourné, je les ai vus, j'ai salué comme ça. Et le temps de me retourner, je suis rentré chez un gars qui était sur son vélo. Mon car démarrait à 17h. Je suis à moins de 30 minutes de la gare. Alors, j'ai dit au gars, le gars n'était pas blessé. Fort heureusement, il n'était pas blessé, mais son vélo est devenu 8, comme on aime le dire. J'ai dit au gars, bon, on va trouver un mécanicien, je vais arranger puis partir parce que moi, je suis à 30 minutes du départ. Le gars me dit, c'est même pas possible, qu'il n'y a pas de mécanicien, il faut que moi je reste, que demain matin. C'était discours. Donc quand Agozo est arrivé net, il a dit au gars, bon, ton vélo là même, faut laisser, je paye un nouveau vélo, tu donnes le drapeau, démarre et puis tu pars. Wow. Ah ouais, je me rappelle. J'ai démarré, on m'a déposé à la gare, moi j'allais louper mon cas. Et il a payé un vélo, nickel. Ouais, de remettre au gars. J'ai payé un vélo de nos monsieur. Ah pourtant en son temps, bon, on se connaît dans le milieu, mais on ne se fréquentait pas vraiment. Ça c'est vrai, c'est du plus vérité. Mais aujourd'hui, il faut qu'il paye ça. Nous sommes dans confirmation. Nous sommes dans confirmation, ça ment. On dit confinement. Confinement. Mon frère, moi j'ai publié avant-hier, tout ce que tu me dois payer. Mais tu n'avais pas acheté le vélo pour qu'il te rembourse? Bien sûr. Mais pourquoi il parle de ça? Donc, il n'a pas fait. Non, je viens te dire merci. C'est une façon de dire merci. On ne mange pas merci. D'accord. On mange pas merci. Merci beaucoup Agozo, tu restes avec nous et encore merci pour ta générosité. Tout le monde en parle. Et beaucoup de personnes en tout cas saluent ce que tu fais. Tu accompagnes beaucoup les jeunes. Tu es toujours à leur écoute et c'est ça qui est important. L'humain passe avant toute chose. Mais ceux qui ne sont pas bien, oui. Au retour, c'est pas bien. Mais ne le fais pas. Tout les jeunes viennent, il faut m'aider, quoi. Même s'il ne peut pas t'aider, je connais Drabo, je connais Elfeno, je t'amène vers lui, forcément on va t'aider là-bas. Mais au retour, n'attends pas de retour. C'est pas bien, il faut arrêter ça quoi. Tant que tu pourras rendre service, tant que tu pourras faire du bien à ton prochain, fais-le pour Dieu, ne le fais pas pour la personne qui est en face de toi. L'homme reste l'homme. Donc, Agozo, ne sois pas dessus s'il n'y a pas eu de retour positif. Continue dans cette lancée. La récompense de Dieu, ils vont arrêter, c'est pas un problème. La récompense de Dieu est la meilleure, Agozo. Retiens cela. D'accord. Allez, on marque un temps, on va respirer. Culture musique, c'est jeudi, et c'est avec Drabo le chancelier. Mais je rappelle le thème du jour,
tout à l'heure, vous allez pouvoir nous appeler sur le 25 31 423 53 pour partager avec nous cette expérience. Et voici, votre papa, c'est-à-dire votre géniteur, a eu à vous frapper quand vous étiez jeune. Beauté. Alors, appelez-nous pour nous en dire plus et profiter de cette occasion pour faire un big up, saluer, embrasser, envoyer de gentils mots à papa. Allez, c'est pour tout à l'heure à 12h. Drapeau des chanceliers, culture, musique, c'est maintenant. Alors, merci à toi, Jackie. On le disait à l'entame de cette émission, on va aller à la découverte de notre compatriote qui, aujourd'hui en tout cas, travaille à faire voyager notre culture. Nous parlons ici de Naon Ouissine, à l'état civil, mais sinon Lady Shine, plus connu sous le nom Lady Shine sur les réseaux sociaux, puisque c'est son nom d'artiste. Alors, il faut noter qu'à la base, c'est une qui est communicatrice de formation, passionnée aussi de la musique. C'est vrai que c'est à travers cette émission-là que beaucoup l'ont découvert, disons The Voice, Afrique francophone. Mais c'est une qui a un parcours avant d'y arriver. Alors c'est quelque chose qui a commencé depuis 2011, alors, où elle a participé à Faso Academy, qui est une émission télé-réalité même qui est produite par la télévision nationale du Burkina que tout le monde connaît. Et ce concours l'a un peu révélé au public à travers sa présence et ses différentes scènes. Elle a été finaliste et elle est ressortie quatrième même de cette compétition-là en 2011. 2015, elle est lauréate du concours de chant nommé Karaoké à Palouza. 2018, elle est finaliste au concours de chant nommé Signe la Perle. Et 2019, elle est encore lauréate d'un autre concours dénommé Karaoké Love. Alors, on va peut-être parler de son arrivée à ce télécrochet-là, The Voice, qui, en fait, elle a été inscrite à son insu même en réalité. Alors, c'est un de ses meilleurs amis qui a eu l'information du casting et qui a décidé comme ça de l'inscrire parce que lui-même étant artiste, il est allé, il a inscrite elle et lui-même. Mais c'est juste après l'inscription qu'il donne l'information à Lady Shine et qui va prendre part à ce casting-là et fort heureusement, elle est la seule qui est retenue en tout cas pour les phases éliminatoires. Sinon, l'audition à l'aveugle qui se passe du côté de Johannesburg en Afrique du Sud. Et nous avons pu voir un peu la prestation de notre compatriote qui a émerveillé et le public et aussi les membres du jury. Et puis j'ai beaucoup aimé les différents commentaires des membres du jury. Quand vous voyez un jury tel que Hiro, qui est bien connu sur l'échelle internationale, Charlotte Dipanda, Naya Campbell et aussi Lokwa Kanza. Alors j'ai beaucoup aimé les différents commentaires du jury là. Quand vous prenez Hiro qui dit je connais la chanson puisque c'est la chanson Biffet de Fodé Barreau qui a été interprétée par notre compatriote. Alors Hiro lui dit je connais la chanson, c'est une chanson d'amour et tu es arrivé en toute puissance et en pleine patate. En tout cas, félicitations. Charlotte Dipanda, tu es la plus belle curiosité de cette année. Merci pour ce coffre parce qu'en réalité, ta voix est extraordinaire. Nayan Campbell qui dit quelle puissance, quelle énergie. Une voix rare et franchement, tu as très bien chanté. Tu nous as donné une patate. Vraiment, j'aimerais t'avoir dans mon équipe. Puisque lors de l'audition à l'aveugle, alors elle est arrivée à faire retourner 2 personnes, donc Naya Kabel et Lokwa Kanza. Et le commentaire de Lokwa Kanza, merci beaucoup. On a une voix, en plus de sa beauté, a une force. Ce qui m'a retourné, c'est ta folie. J'aime les artistes qui font de la folie lors des prestations. Et ça a permis à l'artiste de dépasser ce cap et de se retrouver au cap du battle que nous avons pu voir la semaine dernière où elle a dépassé ce cap. Et là, en ce moment, elle est en train de travailler pour les demi-finales. Alors, les demi-finales qu'elles vont prendre en duo. Et nous espérons en tout cas qu'elle va dépasser le cap de demi-finale. Alors, aujourd'hui, c'est une fierté, hein, c'est une fierté pour notre musique. Alors, une qui vient des différents concours et qui se retrouve là. On dirait que c'est déjà un bon départ, c'est déjà un bon carnet d'adresses qui va s'ouvrir à elle, surtout avec des coachs tels que ceux que je viens de citer.
des gens qui ont une grande expérience dans la musique. C'est sûr que si elle écoute le coaching de ces gens-là, ça pourra en tout cas être bénéfique pour elle. Alors nous avons tenu à la faire un coucou pour lui dire que nous sommes fiers d'elle. Nous la suivons de loin et nous l'encourageons et nous souhaiterons en tout cas, oui, Agozo. Oui, quand j'ai vu l'image là-haut, c'est elle, tu as eu les petits soucis avec Walib sur les réseaux. Là. Non, c'est pas des petits soucis. On va pas développer tout ça. Bravo, finissez votre chronique. Voilà, c'est pas des petits soucis. Merci de aller pour la pause. Voilà, alors donc nous avons tenu à lui faire un clin d'œil pour l'encourager pour le travail déjà abattu et l'inviter à encore travailler plus parce que c'est toute l'Afrique francophone qui prend part à ce concours et il y a de bons candidats comme elle aussi qui sont là. Alors redoubler d'efforts et vivement qu'elle puisse se retrouver à la haute marche de ce concours-là et nous revenir avec la première place. Le Burkina Faso en tout cas est fier de toi. Lady Shine. Merci beaucoup, Drabo le chancelier, pour avoir donc mis en lumière cette jeune dame très talentueuse. Nous qui n'avons pas peut-être eu l'occasion de l'entendre chanter, laisse-nous te dire que, en tout cas, à travers ces images, on sait que c'est une belle femme et elle ira très loin. Voilà, vivement donc que très bientôt elle revienne avec la première place pour le Burkina Faso. Alors, Agozo, réaction à présent, tu connais cette dame? Non. Je ne la connaissais pas. D'accord. C'est ce qu'on dit qu'elle a fait ailleurs, là, je n'ai pas suivi ça. Je l'ai connue par les commentaires de Walib et puis c'est devenu bruit sur les toiles. C'est là que Est-ce que toi, tu as lu le commentaire de Walib? Oui, j'ai lu. Qu'est-ce que tu penses? J'ai lu, mais comme je ne sais pas bien lire là-haut, j'ai compris d'autres choses. Toi, tu as compris quoi, Agozo? Ce que j'ai compris là-haut, et Walib a donné un commentaire, mais maintenant, le commentaire là n'a pas plu à son staff. Mais toi, tu as compris le commentaire de Walib? Ouais. C'était bien? Tu es intelligent, hein? Mais tu sais, c'est bien, mais c'est pas bien aussi. Tu sais pourquoi c'est au Burkina? Sinon, ici là, on dit, tu ne dois pas critiquer. Quand tu critiques, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Mais avec la position de Walib, et moi je préférais s'il rentre dans le réseau de la petite pour dire ce qu'il pensait, au lieu d'aller écrire quoi. C'est comme notre ministre Sango qui dit que voilà, il faut changer de travail. Voilà, la musique, l'État ne peut rien faire pour vous. Tu vois, non? Bon, ton papa même ne doit pas te dire ça. Même s'il va te dire ça, c'est de t'appeler. On dit un enfant là, il frappe son enfant. Et une mère frappe son enfant, il ne frappe pas pour jeter. Quand elle frappe là, elle tire un main en bas d'elle. Tu dois dire, voilà. Il ne doit pas dire ça. Ils peuvent le dire. Voilà, ils peuvent le dire. Mais là où ils l'ont dit, voilà, c'est pas sur les toiles. D'accord. Voilà. Okay. Parce que ce sont nos papas. D'accord. Ce sont nos parents. Nous, on est en bas d'eux. Ils sont devant nous. C'est eux qui nous gouvernent. Donc, un père doit appeler son fils. Pour moi, ça permet à Gozo de connaître la dame là. Sinon, si ce n'était pas à cause de ça là, moi je ne la connaissais pas, franchement dit. Mais je savais, avec le talent de la dame là, on allait la connaître, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup à Gozo pour ton commentaire. Donc à la suite de Culture Musique, Drabo le chancelier, on va te souhaiter une bonne fin de journée, de jeudi. Tout à l'heure, donc c'est la suite donc, de la cascade à Ouagadougou, en train de courir dans tous les sens. Eh bien, se donner rendez-vous demain. Le couvre-feu est revenu à 21h. À 21h, voilà. D'accord. Et puis on va te retrouver demain, vendredi, pour le dernier numéro. C'est pas fini. D'accord. Oui. Drabo, je l'ai fait du bien à Koudou, c'est pas ça? Oui. Voilà. Il faut que tu dis à Drabo, je ne m'amuse pas. Tu me connais très bien, parent. Voilà, je n'ai la zone. Ou à Drabo, yo chambre de passe, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cette langue. Tu as dit quoi, Gozo? Il faut lui dire souvent, il n'a qu'à arrêter d'aller dans les chambres là. Qui ça? Drabo? Ouais. Il va là-bas? Dans ma maison, il y a une chambre. Je ne peux pas dormir au salon. Les chambres de passe. Drabo, il va là-bas? Au nom de Dieu.
D'accord, merci beaucoup de Merci beaucoup à Gozo pour... Voilà, c'est parce qu'il est bien que je lui dis... Ils sont bien. Voilà, il n'a pas arrêté d'aller là-bas. Il n'a pas arrêté parce que... Il manque que vous puissiez terminer cette émission. Merci beaucoup. Adèle nous rejoint pour la suite de cette émission. Merci beaucoup. Alors, Agozo, on va poursuivre avec toi à présent. Alors, tu vas regarder ces photos avec le réalisateur Sana. Maintenant, si c'est bon avec nous, voici une photo qui sera donc... voilà. On aperçoit Agozo avec des menottes. Agozo, c'était à quelle occasion et qui t'a offert ces menottes? Ouais. Je me rappelle, c'était à la télé, le jour où on a mis les commerçants et puis les douaniers face à face. Non. C'était la CRS et puis la police. Non, les eaux aux forêts et puis la police face à face à la télé. D'accord. Voilà. Et maintenant, moi, sur l'émission, dans l'amusement, il y a un policier qui a dit que eux, ils cherchent les volets, mais ils ont trouvé les volets. Voilà. Et quand ils étaient arrêtés, ils se sont levés, venus m'attraper et puis me meloter. D'accord. Puis ils ont trouvé les volets. Et toi, tu t'es enfui avec les menottes? Non, je n'ai pas fui. C'est après l'émission, là, j'ai attrapé ça comme ça, j'ai pris photo. D'accord. Voilà, pour garder. Voici la prochaine photo. Non, c'est pas truc... Alors, toi, tu es toujours dans le mariage des gens. C'est quelqu'un qui a écrit, ou c'est pas moi qui ai écrit ça. Mes photos là, c'est moi. C'est toi toujours dans le mariage des gens. Mariage des gens. Ouais, ça c'était mon son mariage là. D'accord. Voilà, c'est les images de son là. Okay. Les images de clip là. Alors, c'est dans le tournage de clip là qu'on a pris les images et puis ça avait ça que le gars a écrit, il s'appelle Mr. Lai, pour me donner de faire, de publier ça tout le temps. D'accord. Voilà, c'est les paroles de... Prochaine image. Les garçons font les mougoupan. Ouais, c'est pour dire juste, je voulais dire à les hommes, Arrêtons de blaguer les filles, je vais te marier, et puis toi, mais tu sais que franchement, tu ne vas pas la marier. Mais tu la blagues, tu dis, je vais te marier. Et elle prend son cœur, elle te donne. Et à un moment donné, tu la lâches, c'est pas bien, quoi. Si tu sais que tu ne la veux pas, si c'est tu es laissé, tu tues et puis tu laisses. Ceux qui veulent au sérieux vont venir prendre. Mais c'est toi qui es dedans, tu tues, tu la blagues, tu dis je vais te marier. Oh, pourtant tu ne vas jamais la marier. Tu perds le temps de la fille. C'est pas bien. Continue l'autre photo là. Agozo est marié? On n'attend pas, il n'y a pas de réseau ici. Est-ce que Agozo est marié? Est-ce que je suis venu pour ça? Ma famille cherche quoi ici? Je suis marié, je ne suis pas marié là. Et ça a quoi à voir à la télé RTB? C'est moi qui demande, c'est moi qui veux savoir. Oui. Est-ce que tu es marié? Non, tu ne dois pas poser cette question. Moi, parce que tu dois me dire les questions que je dois poser. Ouais, moi j'ai trop de femmes. D'accord. Moi j'ai trop de femmes au nom du... On dit qu'Agozo sort très souvent avec ses hôtesses. Les filles qui travaillent avec toi dans les maquis. C'est ce qu'on raconte. Ça, c'est quelle question, ça là? C'est question ou bien c'est récent? C'est une affirmation. Les gens, c'est ce qu'on raconte à Gozo. Vous confirmé. C'est à toi de me confirmer. Ah, à moi de vous confirmer. Si effectivement je sors avec mes hôtesses. Oui. Ah! Les gens sont forts. Mais je te dis, Elfeno, l'hôtesse là-haut, c'est moi enlève mon argent, je m'en vais les chercher, j'envoie. Mais je peux envoyer 10 filles, 20 filles dans les maquis. Mais dans les 20 là-haut, si je vois qu'il y a pour moi dedans, je vais tuer. C'est pour moi. C'est moi je les ai envoyés. Je ne peux pas envoyer et puis les gens sont en train de tuer et puis moi je suis là.
Donc tu les fais? Non, souvent, hein. Souvent quand, voilà, Adia, il me pipe. Donc tu n'es pas marié? Je suis marié. Et tu fais ça? C'est interdit? Non, c'est juste une question. Ah, mais pourquoi on ne peut pas aussi tout le temps manger du thon, hein? Il faut souvent manger riz sauce doublée, tout le temps, chapalo, une sorna, une bière. D'accord. Il dit, de temps en temps, il faut abandonner le chapalo pour consommer un peu de bière. D'accord. Ça, c'est Agozo qui le dit. Alors, allez, avec toi pour la suite de cette émission. Seigneur Dieu de miséricorde. Bon, Agozo, mon oncle, qui était censé venir ce matin avec un colo-colo vivant. Mais je n'ai vu... dit, quand on venait à l'émission d'envoyer coq, j'ai dit coq là trop petit. J'ai envoyé colo-colo. Vivant. Vivant. Ouais, c'est moi j'ai dit mais ça. Mais je ne l'ai pas vu. Mais on peut envoyer colo-colo par chose. Hein. Orange Money. Orange Money. Alors, oui, alors Agozo, la première fois que moi j'ai vu Agozo, c'était devant le studio justement de Yves de Bemboula en 2012, en juillet précisément 2012. À ce moment, tu étais grosse. Avec beaucoup de... J'allaitais toujours. À ce moment, tu étais en forme. J'ai dit en ce moment-là, j'allaitais. Tu étais au goût de tout le monde, les Big Ben, les Madès. Oui. Tu vois, non? Si tu es à côté de Big Ben, c'est rien. Ça va rien les dire. Ah bon? Ils ont le gros camion, c'est les chauffeurs de gros camions. Les deux sont mes frères déjà. Pour le frère Big Ben, je suis au courant qu'il adore les gros camions. Mais toi, tu ne me connaissais pas avant, sinon je n'étais pas comme ça. Quand je viens d'accoucher et que j'allaite, bien sûr, je grossis. Hein, voilà, c'est comme ça chez moi. Et quand je finis d'allaiter et que l'enfant grandit, ben écoute, hein, je reprends ma forme normale. On va dire ça. Mais on ne parle pas de moi aujourd'hui, on parle de toi. Donc c'était devant le studio de Yves de Bemboula en juillet 2012. Depuis, tu as fait beaucoup de chemin. Et enfin, pour arriver là où tu es aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te déplaît? Enfin, quel est ton mauvais souvenir depuis que tu es musicien, depuis que tu... On ne va pas l'expliquer. Mais si tu ne m'expliques pas, comment je vais répondre et comment je vais comprendre ça demain? Tu vas sortir d'ici après cette émission. Lorsque le confinement va finir, tu vas prendre ton car, tu dis que tu vas aller visiter les ruines de l'Européenne. Oh, ouais, je comprends. Quand tu m'expliques comme ça, je comprends. C'est vrai. Bravo Agozo. Bravo Agozo. Voici la prochaine question qui s'affiche à l'écran. Agozo, tu as 2 points déjà. La distance entre Ouaga et Tinkodogo est de 203 km. Plus c'est 2 km. La distance entre Tinkodogo et Ouaga est de 203 km. Est de 203 km. Aïe, moi, chez les Bissans, là, ils sont bêtes, mais je connais les Bissans. Les Bissans sont bêtes. Agozo! C'est vrai. C'est faux. Ah bon? C'est faux. La distance Tinkodogo-Ouaga. Oui. C'est combien? 200 combien? 185 km. Et puis ça, c'est 200 combien? 3. La différence, c'est où? Aïe. 185 km. Et puis, chose. Si tu arrives, tu... Non, ça vaut. Au nom de Dieu. Ça dépend de là où tu pars à Tinkodogo. Hein. Ça vaut. Si c'est péage, là, d'accord. Mais si tu pars à la sortie de l'autre côté vers Ghana, ça vaut. On te dit Ouagadougou, Agozo. 203 ok, c'est pas grave. Tu as 185 km. Agozo, allons. Lorsque tu vas finir cette émission, si tu as l'occasion d'aller à Tinkodogo, tu vas chronométrer et puis prendre également le kilométrage. Et là, on se reparle après. C'est mieux d'aller à vélo. Prochaine question à Agozo, c'est maintenant. Tu veux gâter mes testicules. Le directeur général de la RTB s'appelle Pascal Tombial. Vrai ou faux? Ouais, ça c'est vrai. La question c'est à moi, non? Oui. C'est vrai. J'étais chez lui tout dernièrement, il a payé mes CD pour m'encourager. D'accord, justement.
On en reparle tout à l'heure par rapport donc à ces CD. Et voici enfin la dernière question. Non, il a gagné. 3 points. Bravo Agozo. Le président du Faso s'appelle Roch Pema Christian Kaboré. Vrai ou faux? Attends. Le président du Faso s'appelle Roch. Agozo. Attends. Est-ce que tu connais le nom de ton président? Si chose, président du Burkina Faso. Oui. Ton président. Moi, je connais son nom, je le connais très bien. C'est que je ne l'ai pas encore eu face à face pour le racketter. je dois le racketter même. D'accord. Agozo. Il s'appelle Roch Christian. Voilà. Kaboré. Regarde bien la question, Agozo. Non. Reprends la question, vrai ou faux? Non, c'est P là, tu me trompes. Mais moi, je t'ai dit, Agozo, tu reprends la question, c'est vrai ou c'est faux? Non, P là, ils n'ont qu'à enlever P là. Il y a P et puis il y a point. Donc s'il y a P et puis il y a point, c'est que c'est faux, c'est pas son nom. Ah, il a dit que c'est Sinon, Agozo, tu réponds par vrai ou par faux? bon, moi j'ai vu un autre truc dedans, P et puis point là. Donc je dis c'est faux, c'est pas lui, c'est pas son nom. Bravo, Agozo. C'est faux, c'est pas son nom. Son nom c'est Roch Christian Kaboré. Ouais, Merci beaucoup, Agozo. C'était le petit piège pour t'éviter donc d'avoir les points, Agozo. Bravo, tu as donc 4 points contre Sur 1 5. pour moi. Bravo. Donc tu as gagné. Bravo, Agozo. Alors, Agozo, on va poursuivre cette émission avec donc l'appel de nos téléspectateurs. Mais avant, on va te demander ce qui a pu bien te motiver, Agozo, à descendre dans la rue pour vendre tes CD. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, moi je pense que la musique, c'est comme les autres travails. Hein. C'est comme un fonctionnaire, tu te lèves matin, à 7 h, il s'en va dans son bureau pour aller travailler. Voilà, c'est comme ça que je vois la musique. Et puis moi, franchement, moi je ne marche pas sur mes mots au hasard. Ce que je dis, j'assume. Moi, la musique, la bonne musique chez moi, c'est la musique, tu marches et puis la personne se nourrit de sa musique. Donc je prends la musique pour faire du business. Je pars vendre mes Tu fais du business, on prend quelqu'un en ligne et puis on revient poursuivre avec toi. Bonjour, monsieur Diallo. Ouais, bonjour, Jackie. Comment vous allez? Voilà, je vais bien chez vous. Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Monsieur Diallo nous appelle depuis quelle localité? Issa Khan. Essakan. Oui. D'accord, enchanté et encore merci pour l'appel. On vous écoute pour le thème du jour. Ok, bon, le thème du jour, bon. Si vous pouvez essayer de me rappeler, je viens de me mettre en... Alors, la dernière fois que votre papa vous a voté, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, ok. La dernière fois que je viens voter, j'avoue que je n'ai pas dormi à la maison. Oui, ça c'est sûr. Okay. Mais qu'est-ce que tu as fait ce jour? Voilà, donc mais depuis ce jour, j'ai pris conscience que bon, faut être sage pour être évité de se frapper toujours. Donc depuis ce jour, je ne fais pas ce qui l'énerve. D'accord. J'essaie toujours de faire ce qui le fait pour rester, disons, pour ne pas être frappé, quoi. Pour ne pas être frappé. Donc ce jour-là, parce que vous avez dormi dehors, que papa vous a frappé. Effectivement, j'étais, j'étais un peu délinquant. Ah, un peu délinquant. Souvent, si je sors, je ne rentre pas dans les heures tardives. Vous êtes allé faire le show et vous n'avez pas vu l'heure passer, vous êtes resté là où vous étiez. Voilà. Et pendant ce temps, papa vous attendait à la maison. Voilà, des explications. Bon, je n'ai pas pu m'expliquer. Bon, ça finit par des... D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur Diallo. On va vous souhaiter une belle journée. Merci. Je voulais profiter du bonjour à Gozo. Oui, il vous écoute. Allez-y. Mon vieux père, bonjour. Bonjour. C'est vrai, tu ne me connais pas. Je te vois tous à la télé, mais vous êtes mon idole. Oh, merci. Donc, il faut prendre 76 04 54 92 là. Tu envoies quelque chose. Avec plaisir. L'idole ne mange pas. Avec plaisir. Merci beaucoup, Diallo. Bonne journée. Alors, Agozo, on est avec toi pour la suite. Et comme ça, tu ne mâches pas tes mots. Tu es descendu vendre tes CD. Beaucoup de personnes, des voix se sont levées. Il y en a qui ont encouragé, qui ont salué ton geste. Il y en a également qui pensaient qu'en tant qu'artiste, tu n'avais pas à descendre dans la rue pour le faire.
Oh, comme il y a beaucoup de qualités d'artistes, donc chaque artiste a sa manière de vivre son art. Est-ce que tu vois? Moi, mon art là, s'il ne me nourrit pas au nom de Dieu, je la laisse. Donc, tu rejoins monsieur le ministre. Mon art là. Tu rejoins monsieur le ministre. S'il ne me nourrit pas, moi, il me nourrit. Moi, je... Ça veut dire si ça ne marche pas, tu changes. Monsieur le ministre s'est adressé à tout le monde. Moi, je ne le suis pas, hein. Mais moi, je parle pour moi-même. D'accord. Voilà. On a quelqu'un en ligne, on prend la personne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Ça va bien, merci. Votre nom c'est quoi? Oui, bonjour. Bonjour, votre nom c'est quoi? Mon nom c'est Madame Popra. Madame Kofra. Vous nous appelez d'où, madame? Je vous appelle de Karpala. Karpala, d'accord. Bonjour et bonne journée de jeudi. On vous écoute pour le thème du jour. La dernière fois que papa vous a frappé, c'était quand et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, mon papa ne m'a jamais frappé. Hein. Ah bon? Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Mon papa était un papa gentil, il ne m'a jamais frappé. Donc les papas qui frappent ne sont pas gentils? Ah bon, je ne sais pas. Mais chez moi, papa qui ne frappe pas, c'est un papa gentil. D'accord. Il peut te gronder, mais il ne te frappe pas. Il ne te frappe pas. Alors, vous avez un message pour papa ce matin? Oui, oui, j'ai un message pour papa. Je dis, je l'aime beaucoup, là où il se trouve. Paix à son âme, parce qu'il est décédé. Ok, paix à son âme. Et je suis sûr que de là où il se trouve, il est fier de vous, parce que vous vous êtes battu et vous avez mis en application tous les enseignements qu'il a eu donc à vous donner de son vivant. On va vous souhaiter une très belle journée, madame, depuis Karpala, et merci de nous avoir. Je voulais saluer à Gordon. Allez-y. Oh, Bonjour. C'est comment? La star, ça va? Bien. Oui, ça va. Ouais, Dieu merci. À Gordon, au campus, quand tu vendais les joujou. ouais. J'étais venu te voir avec ma camarade. Je te reconnais, c'est toi, tu es parti avec mon crédit d'essentiel là. Moi, je Non, je ne suis pas parti avec votre crédit. Vous avez refusé de faire toute la chose là à moi. Vous avez dit toute la ça fait 1500. Au revoir, madame, bonne journée de jeudi. Merci de nous avoir appelés. Allez, oui, Agozo. Donc, il y a plusieurs catégories d'artistes. Ouais. Toi, si tu ne vis pas de ton art, tu vas faire autre chose. Par exemple, moi j'ai chanté Zoku, fais attention, ton argent là peut finir, mais les faits ça finit jamais, ça m'a donné à manger. Voilà. Je suis mon rythme. Si je sais que ma musique ne me nourrit plus là, je change de musique, même si elle fait règle là, je vais aller faire pour gagner manger. Mais maintenant, si je vois que ça ne me nourrit pas là, je ne peux pas continuer dedans pour faire plaire à les gens et puis moi je meurs de faim. Moi je ne vais jamais faire ce travail Tu là. n'es pas dans ce game? Non. D'accord. Non. Alors, Agozo, on sait également que tu n'aimes pas trop la musique live. Live. On te voit rarement faire du live. Ouais. Est-ce que ça dit qu'Agozo n'a pas les capacités pour faire du live ou c'est parce qu'Agozo pense que son playback le nourrit? Déjà le live c'est pour valoriser la musique là même en tant que telle, donner de la valeur à la musique. Sinon live là même, moi depuis que je suis né, je n'ai jamais fait live. On poursuit avec toi tout à l'heure. Bonjour. Allô? Bonjour, Allô? monsieur. Bonjour. Oui, Comment vous bonjour. allez, monsieur? Allô? Ça va bien chez vous? Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, monsieur? C'est monsieur Sankara, je vous appelle de Nas. Vous nous appelez d'où? Allô? Allô? Théma. Allô? Est-ce qu'il est encore en ligne? Bonjour. Il est parti. Bon, on espère qu'on va pouvoir l'avoir à nouveau. Oui, Agozo. Tu vois, les artistes ne sont pas les mêmes. Ceux qui me suivent, écoutez-moi bien. Hein. Moi, je ne parle pas au nom de tout le monde. Hein. Non, ce n'est pas tous les artistes qui m'ont envoyé dans la musique. C'est moi-même je suis venu dedans comme ça. Mais je suis venu, c'est pour juste dire Dieu merci pour le bien qu'il a fait. Et puis j'ai vu qu'on me donne un peu, je suis resté dedans. Moi, ma musique, ça ne ressemble pas à les autres. Non. Moi, la musique, si tu ne me nourris pas, je te laisse. Moi, je trouve que playback là, chez moi,
ou mes caméras là, il faut que les gens... Voilà, c'est ici. Playback là, ça me nourrit. Je ne vais pas faire live. Si vous voulez m'appeler en playback, appelez-moi. Si c'est du live, je ne vais pas faire. Allô? Allô, bonjour. Allô? Ouais. Bonjour madame, comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Votre nom c'est quoi madame? Madame Tombiano. Madame Tombiano nous appelle depuis quelle localité? Depuis ça va. Depuis Saba. Alors ça se passe bien là-bas, ça va? Oui, ça se passe bien, c'est beau. D'accord, ça va par la grâce de Dieu et merci surtout de nous appeler. Je vais commencer par vraiment quelque chose qui m'a touché aujourd'hui là. Oui. C'est qu'Agozo m'a dit, moi aussi j'aime faire ce genre de choses, je pensais être folle, mais je ne suis pas la seule dans la situation. Ah, vous avez votre jumeau ici. Je fais du bien aux gens, vraiment, ça m'a touché quoi. Ah, d'accord, ok. C'est comme ça on devrait vivre dans la société. Tout à fait. Donc vous faites du bien autour de vous, madame. Voilà, il faut faire du bien. Je fais ça, mais je vois que je suis en âge de la société. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas la seule quoi. D'accord. Elle va continuer dans cette lancée. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, c'est qu'elle doit arrêter là. Elle a arrêté côté femme là et le paradis est garanti. Ah, d'arrêter côté femme là pour aller au paradis. De diminuer quoi. Mon grand-père avait 14. Et mon grand-père a dit qu'un vrai garçon là, tu dois chaque jour pomper. Il y a Madame! Tu ne dois pas laisser les femmes. Madame, c'est bon maintenant. Madame? Oui, la dernière fois que votre papa vous a frappé, c'était quand? Ah bon, mon papa me met tellement, il ne m'a jamais tapé. Il ne vous a jamais tapé? Est-ce que toute petite, vous étiez le genre de fille à commettre les bêtises? Non, j'étais tellement studieuse qu'il ne m'a jamais tapé. Super, d'accord. Voilà, j'étais studieuse. Est-ce que vous avez un message pour lui ce matin? Oui, bon, de là où il est, qu'il intercède pour nous. D'accord. Voilà. Ok. C'est tout et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Voilà. Bon bisous à Adèle. Merci, voilà. Gros bisous. Merci beaucoup, madame. Et bonne journée. Bonne journée de jeudi. Alors, Agozo. Donc, tu ne feras jamais de la musique live. Non. Les artistes me connaissent. Je t'ai bien dit, est-ce que tu m'attends bien? Je dis le live c'est pour valoriser, donner de la valeur à notre musique. Et toi tu ne veux pas donner de la valeur à la musique? Écoute-moi, donner de la valeur à notre musique là, c'est pour cela souvent on fait le live. Si même tu payes le live, n'encourage jamais les artistes à s'inspirer dans le live. Tu vois, non? Et puis, il faut te renseigner. Les artistes, peut-être, ils ne vont pas dire la vérité. Tous les artistes qui sont riches aujourd'hui, qui ont eu à construire, qui ont aidé des gens, les argent là même, c'est dans playback même. Le live, il faut laisser ça. Le live là, on joue ça. Il y a combien de lives au Burkina dans l'année? En gros, c'est pas il y a bien payé. combien de festivals du live dans le Burkina? Tout en playback. Même devant Rock, on joue playback. Tout est playback. Alors, et c'est playback, tu nourris la musique burkinabé. C'est pas le live. Donc, tu veux dire que le live n'a pas d'avenir au Burkina? Non, je n'ai pas dit ça. Faut pas me piéger après, on a dit ça. Gozo, tu as dit ça. Live, là, il a son avenir avec ceux, tu dois l'avenir. Sinon, moi, c'est mon playback, tu me nourris. D'accord. Voilà. Adèle, réaction en 30 secondes, rapidement, nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui, le papa qui a frappé? Oui. Ok. Moi, ça a été une seule fois dans ma vie, parce qu'il frappait mes grandes soeurs, il frappait mes petits frères et petites soeurs, il ne me touchait jamais, je ne comprenais pas pourquoi. Okay. Encore, c'était une histoire de bagarre. J'ai frappé un enfant jusqu'à ce qu'il saigne, parce que voilà. Donc, j'ai blessé un enfant. On va dire ça comme ça. Et pour se venger, pour me corriger, parce que comme j'étais une petite fille assez têtue, je ne parlais pas beaucoup, mais je faisais toujours ce que je voulais plus ou moins. Donc il est venu, il m'a enfermé dans la maison, dans la chambre, et puis il a enlevé sa chemise pour ne pas la salir, et puis il a commencé à me frapper. Pendant ce temps, j'ai rigolé, pour l'énerver plus. Plus il me frappait, plus je rigolais, ou bien je ne disais rien, ou bien je disais, ouais, tue-moi, des choses comme ça. Et pendant ce temps, il y avait ma cousine qui est aux États-Unis, Marceline Ramba, si tu me regardes, et pendant ce temps, il y a ma cousine dehors qui pleurait toutes les larmes de son corps et qui demandait aux gens de venir casser la porte pour me sauver. Voilà, et moi je ne pleurais pas. Il a fini de frapper, il est sorti. J'ai dit, c'est tout.
J'ai dit, je croyais que tu allais faire plus. Donc voilà, ça a été la toute seule fois de ma vie, de toute ma petite vie, que mon père a apporté mes Un message pour papa? Papa, je t'aime beaucoup, tu le sais. Et puis, que Dieu te donne encore longue vie. Sur tes 93 ans, j'aimerais encore que tu vieillisses encore beaucoup plus, que tu restes encore plus longtemps avec nous. D'accord. Merci beaucoup, Adèle. Agozo, nous sommes à la fin de cette émission. Et toi? Moi, mon papa me frappait chaque jour. Que Dieu fait. Parce que je partais voler son cola. Et c'est la fin qui m'a amené à voler le cola pour manger chez nous. Quand tu manges le cola et tu bois de l'eau, la cola, quand tu manges, ou bien on dit croquer cola. Ouais, croquer. Quand tu croques ça et tu bois de l'eau, alors c'est bien. Ouais, maintenant, je voulais rapidement, on a 10 secondes. Dire merci à tout le monde. Que Dieu donne la santé à notre pays. Et j'ai salé cette année depuis l'Italie. Et puis les gens n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à arrêter de... Je ne vais pas dire ça. Travaillons seulement. Non, la nuit là. D'accord. Ok, d'accord, merci. Agozo, merci. Il frappe les femmes là trop. C'est pas bien. D'accord. Merci beaucoup Agozo pour le message. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez bien chez vous et prenez soin de vous surtout. Aimez-vous, donnez-vous la main, cultivez la solidarité au quotidien parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir vivre utile. Eh bien, demain, c'est vendredi, dernier numéro de la semaine. Monsieur le ministre de la Culture sera des nôtres pour cette émission donc dernière de la semaine. Prenez soin de vous et à demain. Allez, bisous. Bye bye.